Pontoise TV, c'est votre télé. J'ai presque envie de vous dire que la sérénité, il y en a toujours eu. Mais on n'est toujours pas maintenu. Cela étant, on reste serein. Mais c'est vrai que cette victoire à Villefranche, elle a amené de l'apaisement. Voilà. Surtout cette semaine. Ça nous a permis de nous reconcentrer. On a travaillé dans la joie, dans la gaieté, mais dans le sérieux malgré tout. Et voilà, il y a un match qui nous attend demain à Châteauroux, qui ne sera pas des plus simples, pour plein de raisons. Déjà, alors certes, on joue une équipe qui est dernière du championnat. Cela étant, si vous faites le calcul, elle a 25 points cette équipe, il reste 5 matchs à jouer. Oui, je crois que même pour eux, il reste 5 matchs à jouer. Fois 3 plus 25, on arrive à 40, ils sont maintenus. Donc ils ont toutes les bonnes raisons d'espérer de se maintenir. Et c'est la raison pour laquelle je m'attends à un match très difficile. Ça peut ressembler au match de Villefranche. Après, vous savez, c'est intéressant en ce moment, lorsqu'on arrive à un mois de la fin du championnat, de regarder le classement, de regarder un peu ce qui se passe, ce qu'il dit. Moi, je trouve que le classement, il nous parle aujourd'hui. Alors, si je m'en tiens à cette équipe... mais il y a beaucoup de paradoxes, hein. Si je m'en tiens à cette équipe de Châteauroux, je me dis que cette équipe de Châteauroux, elle a quand même 3 joueurs qui ont marqué à eux 3 21 buts, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et malgré tout, ils sont derniers du championnat. Voilà. En revanche, ça reste une équipe qui encaisse beaucoup de buts, puisque je crois que c'est la plus mauvaise défense du championnat, pardon. Elle a encaissé 51 buts. Voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je vous dis que ce championnat, il nous parle. Voilà, ça fait partie du championnat national. Vous savez, on va sortir de Châteauroux, regardez les avant-derniers aujourd'hui. Qui sont les avant-derniers? Nîmes. Ils ont le 2e meilleur buteur du championnat, ce qui est quand même incroyable. Mais en revanche, ils ont la plus mauvaise attaque. Vous voyez? Moi, je pense qu'il faut finir le travail. Enfin, je pense, j'en suis même certain. Il faut finir le travail, il faut aller faut aller chercher le plus de points possible et essayer de finir le mieux possible. J'aimerais, oui, je me dis qu'on vient de prendre 8 points, qu'on n'a pas encaissé de but depuis 2 matchs, qu'on est invaincu sur les 4 derniers matchs. Voilà, ça reste quand même une série intéressante. Alors oui, j'aimerais, c'est ce que je me dis dans mon fond intérieur, mais je reste convaincu, à un mois de la fin du championnat, qu'il faut déjà, en termes de jeu, essayer de tirer des bilans. Et je me dis que nous, de toute façon, on va devoir garder cette rigueur défensive. Voilà. Qu'on a eu, par exemple, face à Villefranche, et que de toute façon, pour nous, ça passera par là jusqu'à la fin du championnat. On ne peut pas se permettre de se relâcher défensivement. Moi, j'aimerais que ça le soit. Mais vous savez, bien défendre, ça demande aussi de faire énormément d'efforts. Et parfois, les efforts que vous faites sur le plan défensif, il vous manque un peu pour pouvoir attaquer. Voilà. Non. Enfin, moi, non. Moi, non, je me dis, je me refuse de fonctionner comme ça. Moi, j'essaie de mettre l'équipe la plus compétitive possible pour que, justement, on prenne un maximum de points d'ici la fin du championnat. Non, je me refuse de penser comme ça, très franchement. Non, non, en tous les cas, moi, j'envoie aucun message. Voilà, vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. À partir du moment où je vous ai répondu, les dirigeants le savent. Et moi, je continue à faire mon travail. Voilà. Je resterai professionnel jusqu'à la dernière journée de championnat. De toute façon, lorsque je suis arrivé, j'ai très vite compris que je n'allais pas avoir de temps.
Mais c'est le propre de l'entraîneur. On n'a pas de temps. Voilà, il faut tout de suite. Mais c'est un métier, très franchement, si on ne vous donne pas un minimum de temps, ça reste quasi impossible d'y arriver. Moi, je suis convaincu de ça. Maintenant, mon bilan perso, à un moment donné, vous savez, à l'âge que j'ai, je vais arrêter d'être égocentrique. De toute façon, je ne l'ai jamais été. Me regarder le nombril ne fait pas partie des choses voilà, qui font partie de moi. On verra bien. Je me dis, moi, je pars du principe qu'il faut rester professionnel. Je suis dans un club historique du football français. C'est une institution. Personne n'est au-dessus. Voilà, et moi, le premier. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour décider, pour faire des choix. Je m'en tiendrai à leur choix. Mais moi, c'est la raison pour laquelle j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Hein. Je pense, je reste aujourd'hui, voilà, je connais bien l'effectif, j'ai vraiment fait le tour, vous en doutez bien. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec un seul attaquant devant. Donc on a besoin d'être au moins à deux. Voilà. Quand je dis au moins, vous savez, nos excentrés, ça reste quand même des joueurs à caractère offensif. Donc aujourd'hui, on ne joue pas avec deux attaquants, et on joue plutôt avec quatre. J'ai envie de dire avec quatre attaquants, entre guillemets. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas ce qui manque. En tous les cas, on fait tout ce qu'il faut, croyez-moi, pour essayer de les améliorer. Mais c'est aussi pour ça que je vous dis que j'ai fait une sorte de mini-bilan en termes de jeu et je me dis qu'il faut beaucoup renforcer en termes d'animation défensive pour pouvoir peut-être mieux attaquer et pour pouvoir être plus solide aussi. Après, il y a l'aspect mental aussi. Parfois, quand on encaisse, parce qu'on a souvent encaissé les premiers, voilà. C'est compliqué pour nos joueurs aujourd'hui, pas tout le temps, mais au cours des matchs, d'encaisser les premiers. Et puis, il y a énormément d'efforts à faire pour pouvoir revenir à la marque. Et voilà, peut-être qu'il faut aussi essayer d'être un petit peu plus costaud sur le plan mental, aussi, peut-être. Le classement, il est ultra serré, mais forcément, on regarde vers le haut. Et on aimerait, enfin moi le premier, j'aimerais qu'on termine le plus haut possible. Mais pour terminer le plus haut possible, il faudra gagner le plus de matchs possible. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire les 5 qui restent. Mais ça sera dur d'aller gagner les 5 matchs qui restent. Parce que si c'était de monter en Ligue 2, ce ne serait pas une saison réussie. Si c'était de se mêler à la course à la montée, ouais, on va dire non plus. Maintenant, je vais vous donner ma réponse, la mienne. Finir dans les 5, ce serait une saison réussie. Voilà. Lui, le coach, il a raison. On a rien fait en vrai. On a gagné à Villefranche, ça nous a fait du bien mentalement. On a passé une semaine, on va dire, tranquille. Les séances d'entraînement ont été de qualité. Et voilà, on va à Châteauroux pour amener des points. Comme ça, on les laisse loin derrière nous et pourquoi pas aller chercher le top 5 pour la fin de saison. Ouais, c'est ça. Enfin, le championnat, il est assez homogène. Tout le monde peut gagner tout le monde. Voilà, on l'a très bien vu. On était, ouais, on jouait la montée, maintenant on joue le maintien. Et voilà, faut gagner des matchs, ramener des points et bien finir la saison. Ouais, c'est clairement notre motivation. On sait que si on gagne des matchs, bah, on va finir le plus haut possible et même par fierté. On est Sochaux, on ne peut pas se permettre de finir loin du top 5, tout simplement. Bah, je le vis avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de fierté. Voilà, au début, j'étais avec la réserve, j'étais le capitaine et avec les conseils de coach Mansoro, bah, j'ai su intégrer le groupe professionnel. Après, voilà, au début, j'ai commencé à la terre droit. C'était pas forcément mon poste, mais j'ai une capacité à m'adapter. Et voilà, hein, après, j'ai été bon. Le coach Karim Mokede m'a fait confiance. Il m'a titularisé et on va essayer de continuer jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'était un déclic parce que au début de semaine, il me dit que je vais jouer latéral. Bah, je lui dis forcément oui. Je peux pas lui dire non, mais dans ma tête, voilà, je me dis, bah, j'ai jamais joué à ce poste-là, surtout au niveau. En plus, c'est mon premier match en professionnel au Bonal. Et bah, beaucoup d'excitation, mais après, ça passe. Après, les anciens, on va dire, ils m'ont mis à l'aise. J'ai bien travaillé séance d'entraînement, analyse vidéo. Et ça m'a permis de faire un bon match. Je pense que c'est l'insouciance. L'insouciance, comme je suis jeune, bah, je réfléchis pas trop. Et quand je rentre sur le terrain, je suis comme ça, je réfléchis pas trop. Si on me met latéral, bah, je vais essayer de performer, milieu,
Après, j'ai joué défenseur aussi face à Aubagne. Et franchement, c'est une capacité que j'ai à m'adapter au plus vite. Et dans ce milieu-là, il faut savoir au minimum jouer à deux postes. Ouais, quand même, surpris bah, dans le sens où j'ai pas joué à mon poste. J'ai pas joué à mon poste et je me suis dit, bah, on va faire le match que je peux donner. Et bah, après, à la fin du match, quand j'ai regardé le match, bah, je me suis surpris dans le sens où je me suis dit, ah bah, en tant que latéral, alors que c'est pas mon poste, j'ai été bon et je peux continuer à être bon à ce poste-là. Fort, je sais pas si c'est le mot, mais comme je l'ai dit, je suis bien à m'adapter. Après, voilà, en réserve, je joue au mi-terrain et pour moi, que ce soit en réserve ou en pro, tu dois jouer de la même manière. C'est pas parce que tu es en pro que tu dois inventer le football ou quoi. Tu dois jouer avec tes qualités et j'ai joué avec mes qualités. Ouais, je pense parce que moi, je sais que j'ai besoin de bosser pour être performant le week-end et ce que le coach Karim m'avait inculqué, cette rigueur au travail, aller en salle après les séances et tout, c'est quelque chose qui est invisible, mais en match, on le voit, tu vois. C'est toujours frustrant parce que on regarde que le collectif, on regarde pas l'individuel. Même si je fais des bons matchs, si on n'a pas le résultat à la fin, bah, je suis déçu. Je suis déçu dans le sens où on gagne pas de points et on gagne pas. Surtout, c'est surtout ça. Et le collectif passe avant l'individualité. Oui, je peux toujours encore faire mieux. Après, voilà, cette saison, bah, c'était une saison où j'apprends tous les jours. Même si je fais des bons matchs, il n'y a rien qui est fait encore. Et je suis encore sous contrat jusqu'en 2027. Et j'espère que l'année prochaine, je referai une meilleure saison niveau stade. Parce que quand on regarde les stats, bah, j'ai zéro passe D, zéro but. Et voilà, j'essaie de travailler sur ça pour apporter ma pierre à l'édifice au collectif. Oui, forcément, quand tu fais des bons matchs, bah, on t'attend toujours à que tu sois à ton meilleur niveau. Et après, c'est une bonne exigence. C'est une bonne exigence. Même moi, je me mets de l'exigence à chaque match. Si, j'essaie de frapper, mais voilà, maintenant, je suis plus, on va dire, focalisé à faire la passe dans le sens où bah, je dois faire la passe aux attaquants pour marquer. Après, c'est vrai, des fois, je me retrouve en situation de frappe et c'est là que je dois encore progresser. Ouais, c'est un championnat où toutes les équipes sont dangereuses. Dans le sens où tu peux jouer face au dernier, tu peux perdre, tu peux jouer face au premier, tu peux gagner. Et c'est un championnat très physique. Et voilà, les joueurs, quand ils jouent contre nous, bah, c'est Sochaux, c'est un club emblématique. Ils viennent au Bonal, bah, ils ont le bleu de chauffe et c'est compliqué quand on les joue à domicile. Ouais, même à l'extérieur. Mais à l'extérieur, c'est quand tu joues Sochaux, bah voilà, c'est un grand club. Et les clubs adverses, bah, ils mettent le bleu de chauffe face à nous. Et ouais, c'est un championnat très engagé et ouais, très engagé et physique aussi, hein. Ouais, bah oui. Après, voilà, on a manqué les grands rendez-vous. Tout simplement, on a manqué les grands rendez-vous. Quand il fallait gagner, bah, on n'a pas gagné. Soit on a fait match nul, soit on a perdu. Après, ouais, c'est une saison où bah, on n'a pas été performant dans les grands rendez-vous. Et quand t'es pas performant dans les grands rendez-vous, bah, les équipes qui jouent la montée, bah, ils sont performants, c'est-à-dire qu'ils mettent des points d'avance. Et voilà, c'est une saison où il faut apprendre. Il faut apprendre et repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Ouais, j'ai beaucoup mûri dans mon jeu et même dans mon attitude. Bah, quand tu es en pro, tu dois avoir cette exigence, que ce soit à l'extérieur ou au travail. Et oui, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup pris en expérience. Et je sais que je peux encore plus apprendre l'année prochaine. Pontoise TV, c'est votre télé.